Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 21 qui se lève et nous allons Be'ezrat Hashem commencer Masechet Hulin, Daf Bet, donc Hulin, donc on va parler un petit peu de la shchita, de l'égorgement des animaux, de ce qui est taref, pas taref, et puis après on va avoir autre sujet, qui sont la Masechet Be'ezrat Hashem. Donc, Hakol Shohatin, la Mishnah commence. Hakol Shohatin ou Shchitatan Keshera. La Mishnah dit tout le monde peut faire la shchita. Et on parle de gens qui connaissent, donc qui ont appris et qui ont le diplôme donc, de Shohet. Et donc ils peuvent faire la shchita. Et Shchitatan Keshera. Et leur shchita, elle est kasher. Hout, sauf Meheresh, Shote, Vekatan. Sauf un sourd-muet, un fou ou un petit. Cela ce n'est pas valable leur shchita. Pourquoi? De peur qu'ils vont abîmer la shchita, c'est-à-dire on sait que dans la shchita il peut y avoir plusieurs incidents. On va les voir en détail, notamment on dit il y a ce qu'on appelle shihiyya, c'est-à-dire tarder, c'est-à-dire des gens pour la shchita ils mettent beaucoup de temps alors que normalement il faut faire vite. Ou bien drassa, au lieu de faire la shchita il écrase le cou de l'animal, donc ça aussi c'est pas bon. Et on va voir d'autres défauts dans l'action de la shchita. Donc c'est pour ça qu'on n'accepte pas celle d'un fou, d'un petit ou d'un sourd-muet. Un aveugle, on n'a pas peur. On verra l'aveugle. Maintenant, v'chulan sheshachatu. Et tous ceux-là qui ont fait la shchita. Et mais il y a d'autres adultes normaux qui les voient, qui regardent que la shchita est bonne. Shchitatan keshera. Alors la shchita, on dit qu'elle est kasher. Voilà donc une Mishnah, et la Gemara va poser déjà la question. Hakol shohatin lechatchila, ou shchitatan keshera di'avad. La Gemara dit, il y a une contradiction dans la Mishnah, première phrase de la Mishnah. Quand on dit Hakol shohatin, tout le monde peut faire la shchita. C'est-à-dire, peut faire la shchita, c'est a priori, on peut faire la shchita. Après, tu me dis quoi? Et leur shchita, elle est kasher. Quand on dit shchitatan, elle est kasher, ça veut dire a posteriori, c'est kasher. Alors c'est un peu contradictoire. D'abord tu me dis a priori ils peuvent, après tu me dis non, a posteriori c'est bon. Alors, Amal et Ravaha, Balé de Raval et Ravashi. Vient Ravaha, il objecte sur cette question. Il dit qu'est-ce que tu crois? Vechol hakol lechatchelahu. Est-ce que chaque fois qu'il y a marqué hakol, ça veut dire a priori? Il dit Ela me'ata, voilà pourtant nous on a une autre Mishnah dans laquelle c'est marqué Hakol mimerin, אחד האנשים ואחד הנשים. הכי נמיד לחתנהו, ויכתיב לו יחליפנו ולאמין אותו בדבר בטוב. Alors on a dit pourtant donc, on dit bien c'est marqué, tout le monde peut faire mimirin, c'est-à-dire il peut faire tmoura. Vous vous rappelez donc tmoura, c'est quand quelqu'un il a un korban, il veut l'échanger contre un meilleur. Alors dans ces cas-là, on dit, la Torah dit, c'est assourd de faire la tmoura, c'est marqué le passage qui dit, lo yachalifenu velo yamiruto. Donc, c'est assourd de faire donc échanger un animal contre un autre. Et pourtant, on dit bien Hakol Mimelin, tout le monde peut faire la tmoura, que ce soit un homme ou soit une femme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de le faire. Nous on sait très bien que c'est assourd de le faire, puisque le passage qui dit Lo yachalifenu la menoto. Seulement là-bas on a dit que c'est vrai que c'est assourd de le faire, mais celui qui l'a fait, donc tu vois bien que c'est Hakol Mimelin, c'est a posteriori, c'est pas a priori, puisqu'à priori on n'a pas le droit de faire ça. Mais celui qui l'a fait, alors la tmoura elle est bonne et tous les deux animaux ils sont kadosh, il faut les amener en korban. Donc tu vois bien que Hakol, c'est pas forcément a priori. Alors la Gemara répond, elle dit ça c'est pas une objection. Pourquoi? Hatam kitratan etam. Là-bas, on t'a donné la raison. La Gemara là-bas sur place elle te dit Lo sheha adam nashay lehamir. Là-bas, on te dit la raison. Quand on a dit Hakol Mimelin, tout le monde peut faire la tmoura. La Gemara, tout de suite, elle te dit, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire, puisque justement, on a vu que le passage dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Que s'il l'a fait, alors la tmoura, elle est valable. En plus, celui qui fait ça, il prend 39 coups. Puisque dans la Torah, on n'a pas le droit de faire, c'est un commandement négatif. Et s'il fait transgresse un commandement négatif, la Torah lui donne 39 coups. Donc tu vois bien là-bas, c'est particulier.
c'est marqué Hakol, mais la Gemara te dit pourquoi Hakol on a le droit de faire. Alors la Gemara donne une autre objection. Elle Hakol ma'adichin vene ayrachin, nodrin vene darin, achin amed del khatchila. La Gemara dit là aussi, il y a une autre Mishnah, c'est marqué Hakol ma'adichin. Tout le monde peut faire ma'adichin. On a vu déjà et on verra la Gemara après ça, dans la Torah, on donne ce qu'on appelle la valeur d'un être humain. Si quelqu'un dit j'offre ma valeur au Beit Hamikdash, ou bien ploni, la valeur de tel au Beit Hamikdash, la Torah donne des valeurs à partir de 1 mois jusqu'à 5 ans, de 5 à 20 ans, de 20 à 60 ans et au-delà. Hommes et femmes, c'est différent. C'est ce qu'on appelle alors hakol ma'adichin. Tout le monde peut faire ma'adich, c'est-à-dire il a le droit de dire je veux offrir la valeur de tel au Beit Hamikdash. Et là-bas, donc évidemment dans la Torah, elle a donné la valeur de chacun. Après, il y a marqué c'est-à-dire je peux dire la valeur de telle personne, je l'offre. Donc ne'irach, c'est le passif, c'est celui qui est lui-même, donc on a donc voulu offrir sa valeur. Et là-bas, on sait que quand on verra plus loin la Masechet là-bas, il dit qu'est-ce que tu veux inclure là-bas? Ça veut dire quelqu'un qui a un défaut. Par exemple, il est plein d'ulcères et que personne ne serait prêt. Parce que quand on dit ici, on fait des vœux. Alors, a priori, ça fait un petit peu la même chose. Alors, on dit non. On donne le aidh que la Torah l'a donné. Ça veut dire que si quelqu'un dit j'offre la valeur de Réhouven. Ok, la valeur de Réhouven, normalement quand on dit la valeur de quelqu'un, il faut estimer sa valeur dans le marché, comment il vaut. Mais quand on parle de Erech, on n'a pas besoin d'estimer. La valeur, elle a été donnée par la Torah déjà. Il y a une valeur fixe pour les tranches d'âge et homme-femme. Mais quand on dit Nodrin Venit Darin, par exemple, quelqu'un dit je fais un vœu de donner la valeur de celui-là, mais il n'a pas parlé le mot Erech. Il dit je fais un nèdre de payer sa valeur. Là, il faut aller estimer sa valeur donc par des experts combien il vaut. Et là, évidemment, tout est variable, si c'est un homme en bonne santé, si c'est quelqu'un qui est malade, etc. etc. C'est pour ça qu'il dit Vene Arachi, donc tout le monde peut avoir une valeur, sauf moins de un mois, puisque la Torah dit moins d'un mois, il n'y a pas de valeur. Donc si moi je dis sur un bébé de 15 jours, j'offre ce bébé, c'est comme si j'ai rien dit. La Torah dit il n'y a pas de donc tu ne payes rien. Par contre, quand on dit après Nodrin, tout le monde peut faire des vœux. Vinit Darin, et ils se font, donc et passivement ils subissent le vœu. Ça veut dire donc là, effectivement, si je dis j'offre la valeur d'un bébé de 15 jours, il n'y a pas de RR, mais il y a une valeur de Neder. Un bébé de 15 jours, il a une valeur monétaire telle, même qu'un petit peu. Donc il y a quand même, c'est une différence entre le RR et le Neder. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, alors est-ce qu'on va dire que là aussi, puisqu'il y a marqué Hakol Ma'adichin, tout le monde peut faire, ça veut dire que c'est a priori. Alors, on a dit pourtant, Ve'active, Vechit, Ehdal, Lendol, Loye, Vechachet. La Torah dit bien que si tu cesses de faire des vœux, tu n'auras pas de péché. Ça veut dire que si tu fais un vœu, alors tu fais un péché. Donc tu vois bien que c'est pas bien de faire des neder et des choses. Alors comment là-bas on te dit, la Mishnah a dit, tout le monde peut faire ayalech, alors que normalement c'est pas bon, on n'a pas le droit de le faire. Donc forcément là-bas, c'est a posteriori, c'est pas a priori. Donc tu vois bien que le mot hakol, c'est pas forcément a priori pour que tu me dises ici, il y a une objection dans la Mishnah elle-même. En plus, Urtiv dit à propos des vœux, ça c'est Shlomo HaMelech qui dit dans Kohelet, Tov asher lo tiddod meshetidod velo tishalem. C'est mieux que tu ne fasses pas de vœux, plutôt que tu fasses des vœux et tu ne payes pas après. Il y a des gens qui font des vœux, ils font des promesses, et après ils ne payent pas. Alors Shlomo HaMelech dit attention, il vaut mieux que tu ne fasses pas du tout de vœux, plutôt que tu fasses des vœux et que tu payes. Tu ne payes pas plutôt. Et juste avant, il y a marqué et asher tiddod shalem. Il dit Shlomo HaMelech, si tu fais un vœu, paye. C'est-à-dire, tu peux. Au début, on te dit si tu fais un vœu, tu payes. Mais après, on te dit, tu sais, il vaut mieux que tu ne fasses pas de vœu, tu vois. Vetania, et la Braïta a dit comme ça Tov meze ou meze, she'eno noté kol echad v'dei Rabbi Meir. Ça veut dire, entre le choix de celui qui fait un vœu et qui paye,
et celui qui fait un vœu et qui ne paye pas, c'est mieux que ces deux choses-là, c'est celui qui ne fait jamais de vœux. Et donc tu vois bien que de faire des vœux, c'est pas une bonne chose. Alors comment on dit Hakol Nodrin Venedarin? Tu vois bien, donc là-bas, c'est pas a priori, parce qu'a priori, c'est pas bon. C'est forcément a posteriori. Rabbi Yehuda Omer, donc à ce sujet, l'Agman ramène que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit, Tov Mese ou Mese, Noderum Shalem. Lui, Rabbi Yehuda, il dit, c'est mieux de faire des vœux et payer. Quand on dit c'est mieux de ne pas payer, donc plutôt que de faire des vœux de ne pas payer, il dit lui c'est mieux de faire des vœux et de payer aussi quand même. Donc Rabbi Yehuda il dit c'est mieux de payer. Même ça, אפילו רבי יהודה לא קם רבי אומר הרי זו, אבל אמר הרי עליי là. Mais Rabbi Yehuda qui a dit que c'est bien que tu fasses des vœux que tu payes, Rabbi Yehuda dit même dans ce cas-là il faut dire harezo, c'est-à-dire comme on a vu cela c'est korban ola ou c'est autre chose, et quand on a dit quelqu'un il formule de cette façon, si l'animal il meurt il est plus responsable. C'est pour ça que c'est mieux comme ça, plutôt que de dire Hare Alay, et là c'est le monsieur lui-même qui s'engage, et là, s'il n'amène pas, là c'est un problème. Là il va donc commettre une faute. C'est pour ça que il vaut mieux, donc Rabbi Yehuda quand il a dit on a le droit de faire des vœux et de payer, ça sera exprimé de l'autre façon, Hare Zo et pas Hare Alay. Au final, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? Donc tout ce qui est Hakol ici, c'est B'di'avad, c'est a posteriori. Donc comment toi tu me poses la question? Ici tu me dis Hakol Shahadin, c'est a priori, et après tu me dis c'est a posteriori, donc c'est contradictoire. Moi je peux te dire ici aussi Hakol, c'est a posteriori, donc il n'y a pas de contradiction. Posteriori, c'est quand on l'a fait. Voilà, si tu l'as fait, voilà, si tu l'as fait, c'est pas grave. Alors vient l'agma maintenant, elle dit quoi? Alors elle m'a dit quoi? Donc à chaque fois maintenant on va objecter dans l'autre sens. Tu viens de me prouver que Hakol, c'est pas a priori. Alors dans ces cas-là, tous les Hakol, ils sont pas a priori. Pourtant, quand on te dit comme ça, la Braïta dit Hakol Hayavim Basuka. Tout le monde doit faire la Souka. Alors tu vas me dire quoi? C'est pas a priori, c'est a posteriori. On sait très bien que tout le monde doit faire la Souka, c'est Hayou. Ou encore Hakol Hayavim Betzitzit. Tout le monde doit mettre des tzitzit. Alors tu vas me dire quoi là aussi c'est Hakol, c'est a posteriori. Si tu l'as fait c'est bien, mais il ne faut pas le faire à Chinamé de là ou de Khatchila. Donc tu ne peux pas me dire ça, c'est pas possible. Alors viens la Gemara dit Hayavin lo Ka'amin. La Gemara dit non. Quand on dit le mot Hayavin, ça change complètement. Quand on dit Hakol Hayavin, ça c'est a priori. Donc tu ne peux pas m'objecter à travers ces expressions qu'on voit donc dans la Souka et dans le Tzitzit par rapport à ce qu'on a dit nous dans la Shita. Nous on a dit Hakol Shohatin. Là, donc c'est par rapport à la Shita d'Achia, c'est contradictoire. Mais ici Hakol Hayavin, c'est sûr que c'est a priori. Ok, Hayavin. Hein? Justement, c'est pour ça qu'il dit, c'est pas pareil. Toi, lui, il a voulu objecter. Il dit quoi? Quand il y a marqué Hakol, toi, tu dis, soi-disant, c'est pas les Khatchila. Et pourtant, il y a marqué Hakol Hayavin Masuka. Non, quand il y a Hakol Hayavin, c'est sûr que c'est a priori. Moi, je te parle, quand il y a Hakol, il n'y a pas marqué Hayavin. Alors, là, moi, continue. Quoi? Elle, la me'ata. Donc, d'après ce que tu dis, Hakol Somchin. Quand, donc, on dit, dans la Mishnah, c'est marqué Hakol Somchin. Tout le monde donc peut appuyer sur l'animal. Quand on fait la smicha avant de faire le korban, on appuie sur la tête de l'animal. C'est marqué là-bas, que ce soit les hommes ou les femmes aussi, c'est pareil. Alors qu'est-ce que voilà, il n'y a pas marqué Hayavin ici, il y a marqué Hakol Somchin. Alors tu vas me dire comme chez nous, alors tu vas me dire non, là aussi c'est a posteriori, c'est pas a priori. Et dit pourtant, Be'aktiv, Be'samach yado, Ve'netza. La Torah l'a bien dit comme ça, il faut appuyer sur la tête de l'animal, et après donc c'est agréé devant Hachem. Donc tu vois bien qu'il faut appuyer, c'est a priori. Donc la question revient. Alors vient l'Agma répond. Et nous est d'accord. Il dit, en fait, Ekahakol echatela, Ekahakol de'avad. Il dit c'est vrai, il y a des fois Hakol, c'est a priori.
Il y a des fois hakol, ça veut dire a posteriori. Maintenant ici chez nous, comment tu peux expliquer, puisqu'on peut faire les deux? Alors si on peut faire les deux, alors on va dire la même chose, on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure au début. Hakol shohatin c'est a priori. Et après tu me dis hakol shaitan shira c'est a posteriori. Il dit non. Ici on va te répondre. El hakol de acha. La Gemara d'abord elle lui dit, puisque on peut faire hakol, d'après toi ça peut signifier a priori comme ça peut signifier a posteriori. Alors il a hakol de acha mais de khatalahu de tershelach. Alors dis-le de avad de tershelach. Il dit alors pourquoi ici tu commences à me dire hakol c'est a priori ou shaitatan a posteriori et tu poses des questions. Moi je peux te répondre, le hakol dit ici, il est a posteriori, ça veut qu'il n'y a pas de problème. Alors la Gemara dit non, c'est pas possible de dire ça. Amale ana shaitatan kshera kashali. Il dit moi, la Gemara dit moi j'ai une question dans cette Mishnah, dans l'autre Mishnah à nous ici, avec la deuxième phrase. Quand on a dit shitatan keshera, on dit si ils ont fait la shita, a posteriori c'est kasher. Alors il dit mitratan shitatan keshera di'avad. Donc quand on dit la shita elle est kasher, c'est forcément a posteriori. La shita elle est kasher. Donc a posteriori. Miklal de'akol khatalahu. Alors si tu me dis que la shita elle est kasher a posteriori, alors tu es obligé de dire que la première phrase hakol shohatin c'est a priori. Parce que si c'est a posteriori, des avad, t'as des avad la malais. Si c'est a posteriori, alors pourquoi la Mishnah le répète deux fois? Hakol shohatin, a posteriori c'est bon. Shahadatan kshera, a posteriori c'est bon. On ne répète pas deux fois la même chose. Donc si shahadatan kshera, ça c'est sûr que c'est a posteriori. Donc mukhrah hakol shohatin, c'est a priori. Et donc c'est pour ça que je pose ma question. Et la première chose, ça reste la smicha, non? Hein? La première chose, avant tout, avant la shrita. Oui, alors. C'est la smicha. Et alors? Donc tout ce qui vient après, c'est un peu posteriori. Non, c'est deux choses complètement différentes. Là, on a une Mishnah, là, on a une Breta, c'est deux choses complètement différentes. Quand on dit hakol shohatin, donc ça veut dire, moi je comprends, a priori, tout le monde peut faire la shita. Puisqu'on vient de le prouver maintenant. Et donc, comment tu fais après? La question revient. Ou shaitan kshera, et s'ils ont fait la shaita, c'est kasher, donc a posteriori. Donc c'est contradictoire. Oui, non, mais on parle de shaitan normal, on ne parle pas de midash ici. Non, ça c'est, on a posé une question à partir du mot hakol somrin. C'est le kol qui pose problème. Le problème c'est le hakol. Amar Rabba Barola. Alors vient Rabba Barola, il va donc répondre à la question. Il dit voilà comment on comprend la Mishnah. Hachiratan, et comme ça on enseigne dans la Mishnah. Pour ne pas qu'il y ait de contradiction. Donc la question elle est claire. Hakol shohatin c'est a priori on est obligé de dire, et shaitan kshera c'est a posteriori. Donc comment tu fais deux contradictions? Il dit non. En vérité il dit hakol shohatin, quand on a dit tout le monde peut faire la shita, et donc quand on a dit a priori c'est pour t'inclure vafilot tamé beholin. C'est-à-dire, même un homme qui est tamé et qui fait la shita d'un animal, on n'est pas au Beit Hamikdash, on est dans le hall, tu peux, a priori, il peut le faire. Alors, il m'a dit, tamé beholin, mais elle est mémoire. Quel est le problème? Puisqu'on n'est pas au Beit Hamikdash, on a le droit de faire la shita, un homme tamé, il fait la shita d'une vache tamée. Et les gens qui sont tamés, ils le mangent. On est bien de période tamé, de période tahor. Donc c'est quoi le problème ici? Qu'est-ce que tu viens? Alors il dit non. Ici on parle de Hulin Shinaasu al Taharat Kodesh. Rappelez-vous, on a vu souvent le cas de gens qui sont tellement pieux que eux, même quand ils mangent le hol, ils considèrent ça comme le Kodesh. Et à chaque fois, ils font attention de ne pas... Comme les Kohanim, ils mangent la trauma, ils doivent laver les mains, ils doivent faire attention de leur mettre les mains. Il faut attention de ne pas se rendre impur. Et donc, ici aussi, il te dit, on parle d'un cas pareil. Que si quelqu'un qui va manger cette vache, par exemple, donc avec Taharat Kodesh, et malgré tout, la Mishnah te enseigne qu'un tamé, il peut faire la shita de cette vache. Même si elle va aller à des gens qui font attention donc à manger tout avec douceur. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, si tu me dis qu'un tamé, il peut faire la shita de cet animal, si il est tamé, il peut la rendre tamé la vache en faisant la shita. Alors comment tu dis qu'un monsieur qui mange des choses pures,
il peut manger de cette vache, puisqu'elle est tamée. Alors lui, on dit, nous, c'est quelqu'un qui mange cholin à taharata kodesh. Lui, il fait toujours attention d'être kadosh tout le temps, même quand il mange des choses hol. Et comment tu vas lui donner alors à manger de cette vache, puisque le monsieur qui est tamé, il fait la shita, il va toucher la vache. Alors dans ces cas-là, la vache, elle est tamée. Et comment il va manger cette vache tamée, impure? C'est pas... Si, un homme tamé, il transmet. Si, la viande, bien sûr, la viande elle-même, elle est impure. Un monsieur qui fait... Nous, moi, je peux manger une vache, de la viande impure, c'est pas un problème, je suis impur. Mais un monsieur qui mange sur Taharat HaKodesh comme un Kohen, il fait attention de ne pas manger des choses impures. Il a une capacité, une puissance de pensée tellement forte qui transforme la chose. Il ne transforme pas. Il s'engage à. Il ne se transforme pas. Il s'engage. Nous, on sait que c'est hol. Mais lui, il considère ça comme c'est kadosh. Donc c'est lui, en fait, c'est qu'il se conduit avec sainteté. C'est pas la viande. La viande, elle est comme elle est. D'accord, mais sa pensée, du fait qu'il ingère, il peut dire je suis sûr qu'elle va devenir... Non, pas je suis sûr. Si elle est tamée, il n'a pas le droit de la manger quand même. Alors que moi, j'ai le droit de manger. Parce que, justement, la question, elle est, comment tu lui permets de manger cette viande, puisque un monsieur, quand il fait la shita, il touche l'animal, eh ben, il a entamé la viande. Et lui, il mange cholin b'altarat kodesh, il ne peut pas manger ça. Ah, justement, la demande de ça, c'est comment il fait alors? Alors, la Gemara dit comme ça. Mevi sakin aduka, beshohet ba, kedesh lo yiga babasar. Il dit, en fait, monsieur, celui-là qui est tamé, il prend un couteau qui est lent, et à distance, il fait la shita, sans toucher l'animal. Voilà, c'est une façon de faire. La Gemara va par la suite poser la question, et on va poser la question, mais l'homme, quand il est tamé, le couteau, il est tamé, alors la viande, elle est forcément tamée. Bon, on verra tout à l'heure la question. Pour l'instant, on répond. Pour l'instant, on va répondre à la question. Donc, on a répondu, ce monsieur, il fait la shita à distance, donc il ne touche pas la viande. Donc, la viande, elle est holin, elle est kasher. Elle est kadosh, tahor, pardon. Tahor. Mais, voilà. C'est pour ça qu'on dit, hakol shohatin. Tout le monde peut faire la shita. Même un tamé, à distance, il peut faire la shita d'une vache holin, et que va être mangé par quelqu'un qui est mangé, il mange Taharat HaKodesh, ça marche. Mais par contre, on va Mordashim. Si maintenant on est au Beth Amikdash, lo yishchot, shemiga babasa. Si maintenant il s'agit des korbanot, là on dit celui qui fait la shita, parce que ça peut être aussi à Israël aussi, a priori, il ne fait pas la shita. Mais, voilà le cas avec im shahat. Ici maintenant, voilà le cas. S'il a fait la shita quand même, à distance, il te dit, tu sais, moi j'ai fait attention, j'ai pas touché la viande, j'ai pas touché l'animal, d'accord? Donc lui, il est en dehors, lui, alors, du Beth Amikdash. Forcément. On a vu, juste à l'entrée. Même en tant que tamé. C'est pas un problème, c'est pas moi qui appuie, c'est le shohet, c'est pas moi, le propriétaire de l'animal, il appuie, donc c'est pas un souci. Tamé, il rentre à l'intérieur? Non, il rentre pas tamé, j'en ai dit, il prend le couteau, et il fait attention, la tête il la met à ras de l'entrée. Alors il dit, il dit, je suis certain que je n'ai pas touché. Alors, c'est là a posteriori. Donc, même quelqu'un qui est tamé, il peut faire la shita de la vache, comme on a dit nous, hol. Mais après, si c'est kadosh, a priori il ne fait pas. Mais s'il l'a fait et qu'il dit, je suis certain que je n'ai pas touché le mot de la viande, alors on le croit et ça marche et la viande elle est tahor. Hos, on continue la Mishnah maintenant. Hos, meheres shotev chadan. Sauf le surmuet, le fou et le petit. Cela, même hol, même un animal hol, d'accord? Si un fou, un sourd, muet ou un petit, ils font la sheta, même des avad a posteriori, leur sheta n'est pas valable. Pourquoi? La Gemara dit, Sheme yeshu, Sheme idresu, Vesheme yahalidu. De peur, ils font shia, ce qu'on a dit. Ils tardent dans la sheta, ils font au ralenti, et ça c'est pas bon, c'est pas kasher. Ou Sheme idresu, ou bien ils appuient fortement avec le couteau sur le couteau de l'animal, ce qu'on appelle drassa, ils écrasent. Ou Sheme yahalidu, c'est-à-dire donc ils font passer le couteau par la laine ou par la peau, et donc ce qui fait que le couteau il n'est pas bien clair. C'est pour ça que leur shita elle n'est pas valable à cela. Maintenant, on essaie de comprendre la suite de la Mishnah.
Parce que dans la Mishnah, on a dit, on a dit c'est bon. Après la Mishnah a dit, et tous ceux-là qui ont fait la shita, et d'autres personnes adultes normaux qui les regardent, alors si ils voient qu'ils ont fait bien la shita, on a dit shita kshera. Alors vient la Gemara a dit, maintenant, ahya. Sur quoi revient cette phrase? Tous qui ont fait la shita en présence d'un adulte, la shita elle est bonne. De quel cas tu parles? Nous, ici, avec l'explication qu'on vient de donner dans la Mishnah, on a parlé donc, a priori, c'est le tamé qui a fait la shita de Hol. Ça, c'est a priori. A posteriori, c'est le tamé qui a fait la shita dans le Kodashim. Et après, on a parlé, sauf le Heresh Shotev Khadan, cela, même a posteriori, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on m'a dit. De qui on parle? Et les Heresh Shotev Khadan, si tu me dis qu'on parle sur le surmuet, le faux et le petit, dans ces cas-là, pourquoi tu dis Vechoulan et tous qui ont fait la shita? Qui c'est tous? De quoi tu parles? Si tu parles que c'est les derniers que on a parlé, tu dis ceux-là que non, Vim Shahadou, ici ils ont fait la shita. Pourquoi Vechoulan? Quand tu dis Vechoulan, tu veux inclure plein de monde. Qui tu veux inclure là-dedans? Donc déjà, le Hadith de Mradan, ça ne marche pas. Et là, Tamé Baholin, si tu me dis maintenant, cette phrase, elle revient sur le premier, que le Tamé, quand il a fait la shita de Hol, si il a fait la shita, c'est pas kasher, il dit c'est pas possible. Nous, on vient de dire maintenant que ce Tamé, quand il fait faire la shita de Holin, même a priori, il a le droit de le faire. Et bien, toi, tu me dis maintenant, tous s'ils ont fait la shita en présence d'un adulte, même pas besoin d'un adulte. Maintenant, Tamé Bemordashin. Mais il reste le troisième cas, c'est celui d'un tamé. Un homme tamé qui a fait la shita des Khadashim. Et toi, tu me dis maintenant, tu veux me dire que s'il a fait la shita en présence d'adultes, ça marche? C'est pas possible. Parce que, Bébalé, les sagés, toi-même, tu as dit, si lui, il te dit, je suis sûr que j'ai fait la shita, je n'ai pas touché la viande, on le croit, il est kasher. Alors pourquoi tu me dis, s'ils ont fait la shita, c'est kasher? Et lui-même, il te dit que c'est kasher. On n'a pas besoin de la présence d'adultes. Alors, la Gemara répond, c'est sur ce cas-là, mais la Gemara dit en vérité, ce monsieur il n'est pas là. Ce monsieur qui a fait la shita des Kadashim, il est tamé, il a fait la shita des Kadashim, mais normalement il doit nous dire, j'ai fait attention, je n'ai pas touché la viande. Mais le problème c'est qu'il n'est pas là pour qu'on lui pose des questions. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un adulte qui était présent devant lui et qui a vu, alors cela c'est bon, la shita des kasher. Viens là, moi poser une question. Donc maintenant on a répondu donc à cette contradiction de la Mishnah, donc on est tranquille. C'est mon meilleur dit maintenant ve'ella tamé b'mordashim hay tamé b'mordashim echad. Frère le dit comment tu vas me dire que le tamé qui avait shata de Khadashim, c'est d'ici qu'on l'apprend? Il dit mais hatam nafra, on l'a déjà appris ailleurs dans Zvahim, on a déjà vu ça dans Zvahim. Kol apesolim sheshahatu shhetatan kshira. On a dit tous ceux qui sont pas saouls, là-bas dans la Mishnah de Zvahim, on l'a vu, tous ceux qui sont pas saouls, c'est-à-dire un juif étranger, donc qui n'est pas Kohen, ou bien un Kohen Tamé, ou n'importe quel pasoul, chez Shahatu, qui ont fait la shita, on a dit shita tankshira. D'accord, tu vois bien que tous ceux, même un Tamé, qui est pasoul, shita tankshira, c'est marqué dans la Mishnah de Zvahim. שהשחיטה כשרה בזרים, בנשים, ובעבדים, ובטמאים. On a dit donc la shita est kashère que ce soit avec des étrangers, c'est-à-dire donc des juifs non Kohen, ou même des femmes, ou même des esclaves, ou même des gens des Kohen tamés. ואפילו בקודשי קודשים. Et même s'ils font la shita des קודשי קודשים, eh bien c'est kashère. Mais à condition que le tamé ne touche pas la viande. Donc tu vois bien qu'on a déjà appris dans la Mishnah là-bas, pourquoi on répète ici? Si c'est l'explication que tu donnes. Alors la Gemara dit d'accord, c'est vrai, mais c'est facile. Réponse. Il lui dit c'est vrai, mais en vérité ici c'est le principal même du sujet, que le tamé fait la shita des kadashim, d'accord. Là-bas on parle de tous les psolim. Et on a inclus le tamé avec, mais là-bas on ne parle pas de spécialement le tamé. Chez nous on parle d'un tamé qui fait la shita des Kadashim. Bien, je peux te répondre une autre réponse. Là-bas c'est l'essentiel, puisque là-bas on parle des Kadashim
et on parle donc d'Ashrita des Kadashim, alors que là, ici, on parle de Honin. Mais ici, on parle que de Honin seulement. Et comme on a parlé d'un Tamé qui a fait la Shahada de Honin, on a un peu amené aussi donc, le Tamé qui a fait la Kadashim. Donc, c'est Adel Hagav, on a amené. Donc, c'est pas un problème qu'on ait répété cette chose deux fois. Alors, viens maintenant, justement, la Gemara dit, puisqu'on a répondu que finalement, c'est un Tamé qui a fait la Shahita, d'accord? La Gemara dit, Hay Tamé de Tamé Bemaï. Comment il est devenu Tamé, ce monsieur? Elema de Tamé Bemet. Si tu me dis qu'il est devenu Tamé avec un mort, donc nous on sait que le mort, c'est un avi avotatoma, chef du chef, super chef. Et celui qui touche le mort, lui-même, il est avtoma. Donc maintenant, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, Bahalal hayalev amar rahamana, hayalev aharihu ki halal, avatomahu, les tamiyé la sakin, mais c'est ce que nous te mettez le bassin. La Gemara dit, dans ces cas-là, le monsieur, il est chef d'impureté. Quand il touche le couteau, il est un rishon. Donc la viande, ça devient un deuxième. Donc même si lui-même, il ne touche pas la viande, le contact du couteau avec la viande, ça le rend tamé déjà. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? À distance, il ne rentre pas, il ne touche pas la viande. Mais même s'il ne touche pas la viande, le couteau lui-même, il est en train d'impurifier la viande. D'accord? Mais la vache, elle prend la pureté. Non, c'est pas viande. Et non, parce que quand il a égorgé le couteau. Oui, mais quand il égorge, le couteau, il est encore dans le contact de la viande. Oui, quand il fait la shita. Hein? Elle est vivante. Mais au premier contact, mais après, et quand il fait la shita, elle est morte. Avant de soulever le couteau, il a touché la viande de vache. D'accord? Donc, le monsieur, il est donc Av Tum'a. Et le sakin, c'est le premier. Et le sakin, le premier, il va donc transmettre l'impureté à la vache, même si le monsieur ne touche pas. Alors, viens là, il m'a dit non. Elle a des tamé béchérez. Non, on parle d'un monsieur qui était devenu tamé à partir, donc il a touché un reptile mort. Donc, le reptile mort, c'est Av. Le monsieur, c'est Rishon. Et lequel il ne prend pas la toma. Le sakin, couteau, il ne prend jamais la toma d'un Rishon. Les kélim et les hommes ne prennent l'impureté que de Avtum'a, que de chef de Tum'a. Donc le sakin ne peut jamais transmettre l'impureté à la viande parce que le sakin lui-même, il n'est pas tamé. Donc c'est pour ça la crainte, c'est quoi? C'est que le monsieur, il touche l'animal. Et donc là, on dit, voilà, il fait attention de ne pas toucher l'animal. Ou encore, on a dit deuxième réponse. Je peux te dire le monsieur il est impur par la mort, et donc le monsieur, il est Avtum'a. Et tu vas me dire, voilà, il va transmettre l'impureté au couteau. Et ici, on parle de ici, il a fait la shahita avec un roseau. Le roseau, c'est du bois. Et comme le roseau, c'est plat, quand il est plat, ça ne prend pas l'impureté. C'est un kéli, papa. Non, c'est pas un kéli. C'est Pshot et Keleaetz, c'est des rachis. C'est du bois, ça prend ça. Pshot et Keleaetz. S'il a une utilité, Prends non? pas la touma, le bois. Il dit Pshot et Keleaetz. Tu as raison, c'est la question de Tosfot, c'est un kéli. Mais le bois, ça prend pas la pureté. Non, le bois, ça prend l'impureté quand c'est un kéli. Quand c'est une planche, si, c'est un couteau. Tosfot a dit c'est un kéli. Quoi qu'il en soit, l'agma le répond. Et il a donc fait la shita avec un roseau, donc c'est du bois, et ça prend pas l'impureté. Il a fait la shita avec. Tu vas me dire comment on peut faire la shahada avec du roseau? Il dit, oui, il y a une bretagne qui dit, on le verra plus loin. Bakol shohatim. Avec tout, on peut faire la shahada d'un animal. Ben batso. C'est-à-dire que ce soit une pierre aiguisée. Ben bisrouchit, même avec du verre. Donc tu vois, à l'époque d'Agmara, déjà le verre il existait. Ben beklomit shel kane. Et même donc avec un roseau, on peut faire la shahada. Donc tu vois bien, c'est une réponse aussi que le monsieur, il a fait la shahita avec un roseau, et le roseau, donc, il ne prend pas l'impureté. C'est pour ça que la crainte, c'est le monsieur qui transmet l'impureté à la viande, et non pas le couteau.